Les chroniques de la ville parlent pas assez de nous. La jeunesse qui se lève, qui va jusqu'au bout. On grandit avec peu normal que l'on veuille tout. La grande porte est fermée donc on fera le tour. Médaillon qui brille sur le torse. Toujours. C'est votre gars Yo OBG, vous êtes branchés sur mon podcast En Équipe et aujourd'hui un épisode spécial. Je suis avec les gars sûrs, la famille. Vous savez comment ça se passe dans En Équipe podcast. Merci de faire un tonnerre d'applaudissements pour mes gars Ice Creamy et Genesis de History Culture, s'il vous plaît. Ouais. Ouais, c'est comment les gars? Merci. Ça va et toi mon gars? Ça va, ça se passe? Toujours la pêche, hein, ouais, nickel. Non, toujours. Merci pour l'invitation déjà dans un premier temps. Non, c'est normal, C'est avec plaisir. important. Non, Entre avec nous plaisir. de toute façon. Ouais. Non, Je sais. je suis content de vous recevoir aujourd'hui, comme je le disais. Ouais. Mais surtout, on va déjà donner les premières infos très importantes. La famille, il y a un événement le 24 mai à la place hip-hop. Fort. Le temps de l'indépendance. Ok. Donc, plusieurs rappeurs indépendants qui vont venir performer sur scène. Et il y aura quelqu'un à la présentation, mais on aura l'occasion d'en parler. On aura Ok. l'occasion d'en parler. Allez On choper revient les dessus. places. Allez choper vos on va places. mettre toutes les infos dans la description. Exactement. Il faut aller cliquer parce que ça part très vite. Ok. Bon, les gars. Moi, j'aimerais qu'on revienne déjà à la base. Yes. Donc, Le moi, BG. Nous, on se connaît. LBG. Le C'est comment? Ah, vous êtes des gars, les gars. Ben oui. Non, moi, j'aimerais qu'on revienne déjà à la base. Yes. Donc, Ice Creamy, on se connaît depuis Ouais, un on se petit sait moment. depuis un bout maintenant. Voilà, tu sais, Bien sûr, j'apprécie bien sûr. beaucoup ta musique. Fort. Tu L'humain vois, même, au-delà de la l'homme, musique, même l'homme déjà dans un Tu premier vois, temps. Déjà. Fort. J'ai beaucoup kiffé Bobby Six Killer. Ouais. Tu sais très bien, j'étais Ouais, fatigué. t'as pas eu peur de donner les fleurs vite, tout ça et tout, Ouais, à outrance même d'ailleurs. que ce soit avec mes petits, tout Ouais, ça. ouais, Tu vois, qui c'est sont vraiment briefés. quand je kiffe quelque chose, moi, j'abuse Fort. bail. Je suis témoin. Donc non, j'ai kiffé. Je suis témoin. Juste après ça, vous avez lancé le média, Ouais. History Culture, en plus Ouais. c'est en train de cartonner en ce moment. Genesis, Ouais. producteur, beatmaker, Tout ce qui finit par Tout ce heure. qui finit à heure. tout ce qui est par heure. Tout ce qui finit par heure. Moi aujourd'hui, bon Ice, Hein. on va parler. Nous allons discuter. On va discuter ça. Il y a le temps. C'est lui la host. hein. Il démarre bien dans son interview game. Là, il démarre Ouais. bien. Il Non. rattrape beaucoup de gens. Non mais j'aime beaucoup et même pour la petite parenthèse j'en profite pour faire un gros big up à mon frère Mao de Starting Block et puis même toute la team, hein, que ce soit Piggy, Adams, tout ça, Adams. franchement les frérots, Fort. rien à dire Yes. parce que j'ai vu l'interview. Ouais. Les gars, c'était méchant. Il y a eu beaucoup de retours. L'interview, la discussion, tout ça, Ah. c'était chambé. Mais C'était comme pas- je disais, moi j'aimerais qu'on revienne à la base. Par exemple, Genesis, Ouais. moi je sais que t'es à la production, tout ça. Mais toi, qu'est-ce qui t'a donné envie, genre, de devenir déjà beatmaker dans un premier temps? Ouh. Ah, si je dois commencer par là. Bon, On a en le temps, fait, mon gars, on a le temps. on a le temps. On a le temps. On a le temps. On a vraiment le temps. non, si tu veux, moi, je tombe dans le beatmaking, en fait, par accident. Pour la petite histoire. Je rappais avant. Ah, ok. Oh, Je putain, rappais il faut avant. venir chez Yo pour entendre des Ouais. Ah, Je rappais mais c'était avant. prévisible. Je rappais avant. En fait, si tu veux, j'ai tourné dans l'un des premiers films de Jean-Pascal Zadi, qui s'appelle Sans pudeur ni morale. Ok, ouais. Ce film-là était distribué, en tout cas, il y avait un deal avec Neochrome. Il y avait moi et il y avait le groupe de Sarcelles Al-Qaïda, côté criminel, etc. Je connais très Yes. bien, ouais. Donc quand on fait le film, c'est prévu que ceux qui rappent peuvent sortir des projets, vu qu'il y a le plug avec Neochrome et que ça soit distribué par eux. Ok. Donc eux, ils font leur projet. Mhm. Et moi, je fais le mien, tu vois, voilà, un petit peu dans mon coin. Sauf que le mec qui m'avait refilé des prods, du jour au lendemain, il a arrêté de faire des prods. Donc je demande à mon pote, et c'est très important que je cite son nom, il s'appelle Arturo, big up à toi, qui m'a plugué avec ce mec-là. Je lui demande, mais comment il fait ses instrus en fait? Comment, c'est quoi le logiciel qu'il utilise? Et il me dit Fruity Loops. Et c'est de là que je commence à toucher en fait. Donc finalement, j'ai abandonné l'histoire de rap parce que c'était pas un truc de ouf. Ouais. Mais je me suis consacré sur le beatmaking. Et c'est comme ça en fait que je démarre l'aventure du beatmaking. Et ça, je te parle de ça, on est en 2010. Ah ouais, quand même. Ouais, 2010. C'est comme ça que je commence le beatmaking. Purée, truc de ouf. C'est-à-dire Sacrée qu'en fait, histoire. ça part d'un truc où c'est un mec qui t'a haché là, tu t'es dit, vas-y, je vais faire mon nom. LBG. C'est exactement ça. En fait, ça part de là. Donc après, je me forme tout seul à l'époque. Il n'y a pas les tutos YouTube comme maintenant. Il y a des vidéos de producteurs comme Ryan Leslie ou même comme Joey Touch, Ouais. Pharrell, etc. Je vois un petit peu comment ils composent, mais les tutos n'étaient pas aussi poussés qu'aujourd'hui. Oui. Tu vois. Et par le biais d'un ami en commun, je fais la rencontre d'un beatmaker
lui qui était un petit peu plus avancé, qui s'appelait Jacobit. C'est un mec de Rennes. Et c'est lui qui m'explique ce que c'est le BPM, ce que c'est séquencer, tous ces trucs-là, les notes, les clés. Tous les termes techniques. Tous les termes techniques. Et c'est comme ça, en fait, que je me forme. D'accord, purée. C'est comme ça que je tombe dans le beatmaking, en fait. Ok. Et toi, t'as bossé, par la suite, t'as bossé, t'as créé ton propre label ou pas? Alors, le label, il vient bien plus tard. Le label, il vient en 2019. 2019, ok. Tu vois. Ouais. Mais entre-temps, moi, j'ai bossé dans l'ombre. J'ai bossé avec des artistes. Malheureusement, les sons sont jamais sortis. Le premier gros artiste avec qui je travaille, c'est Soprano. Oh. Tu vois. Okay. Je bosse avec Soprano parce que, en parallèle, j'ai eu trop de vie, frérot. Non, mais c'est bien, En parallèle, en fait, si tu veux, j'ai un cousin qui s'appelle Junior, qui vit en Guadeloupe. Okay. Et qui organise des showcases. Donc il fait venir à l'époque du monde La Fouine, Booba, Soprano, etc. Bref. Et Soprano, on le fait en concert. Et il y avait un projet musical et tout où Soprano devait poser, et c'est moi qui fais la prod. Donc on est au studio. Le studio en plus ça, il est connu aux Antilles. C'est un mec Debs. Okay. Yes, Studio Debs. C'est lui. C'est dans son studio qu'on crée le morceau. Et Soprano est le premier artiste, en tout cas gros artiste avec lequel je travaille. Purée. Fort. Et donc tu me dis ce morceau-là il est jamais sorti. Ce morceau il est jamais sorti. Moi j'ai eu plein de mésaventures dans le beatmaking, tu vois. Je te dis ça fait depuis 2010 que je suis là. J'ai eu plein de trucs. Le premier placement que je fais avant Soprano, c'est Alain Delombe. Ok. Tu vois. Le morceau il s'appelle TRS. Ce qui se passe c'est que le morceau sort, sauf que ma prod finalement elle est changée au dernier moment. Oh. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois très bien. Ouais. Plein de trucs comme ça. J'ai bossé avec Fianso aussi. Okay. Fianso, on bosse ensemble quelques mois avant que il pète avec Je suis passé chez So. On est dans le studio de Teufa là-bas, kilomètre. Ouais. On bosse le morceau. Le morceau il s'appelle Jules César. Il mixe, etc. On doit faire le clip. Ouais. Et puis après, voilà, il y a un malentendu ou bref, c'est une longue histoire. Le morceau ne sort pas. Tu sais, j'ai plein de petits trucs comme ça où je pense que c'est le moment où ça va décoller. Et ouais, ok. Mais toi, à ce moment-là, tu vois, quand il t'arrive ces mésaventures-là, est-ce que t'es dans un mood où, genre, t'as le seum, clairement, et que t'es dégoûté, et que t'as envie d'arrêter, ou tu dis non, vas-y, je continue et... Je suis partagé. Je suis partagé entre... Putain, en fait, le milieu de la musique, c'est un milieu d'enculés, tu vois. Okay, ouais, normal. Et je me dis, tranquille, c'est pas grave. Un jour, tôt ou tard, ils vont voir. Okay. Et en fait, c'est bien que tu me poses cette question parce que plus on va avancer dans l'émission et plus tu vas capter mon mindset, ma détermination, elle vient d'où. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire, tranquille, c'est que ça devait pas se faire. Ouais. Tu vois, c'est ça en fait. Purée, dinguerie. Bon, dinguerie, hein. Je vais basculer sur le Big Ice. Moi, j'apprends des choses et tout. Là. Tout le monde sait, il y a beaucoup de gens, oui, Ice Ribi, c'était le backer de Youssoupha, machin, tout ça et tout. Voilà, moi, comme je t'ai dit, je t'ai découvert il y a quelques années. La première fois qu'on se voit, c'est sur une émission de la récré. On se croise. Exact. On se croise et tout. On se croise là-bas. Ouais. Bête de feeling de ouf. De ouf. Tu vois, on est directement. Tout ça. Vraiment, on aurait dit même qu'on s'était vu même auparavant. Ouais, grave. Ce qui pourrait être possible même d'ailleurs. Ouais, croisé, tu vois. Donc... Grave. En plus, peu de temps après, on a fait une émission. Bon, malheureusement, qui n'est pas encore sortie. Qui n'est pas encore sortie, mais qui est déjà classique. Ouais, sans être sortie, elle est classique déjà. Qui est censé sortir. Mais toi, là, je vois que t'enchaînes les projets. Bobby Six Killer, comme je disais tout à l'heure, que j'ai kiffé. J'ai vu la Terre Noire avec Big tout. Non, que j'ai kiffé de ouf. On salue d'ailleurs, Tuki. Ouais. Et toi, comment ça se passe pour toi en ce moment-là? Comment ça se passe? Écoute, en ce moment, on dirait que j'ai un peu cette particularité d'être double casquette. Hein. Ouais. Disent un peu le nori du rap français un peu. Je prends ça bien, moi. Donner les fleurs vite, tout ça et tout. À outrance même d'ailleurs. Ouais, je prends ça bien un peu, tu vois. Rappeur en activité et podcasteur aussi, tu vois. Ouais, réel en plus. À fond, réel. Et tu vois, et rappeur en plus, je sors des bails, tu vois ce que je veux dire? Oui. Là, je reprends carrément. Je suis même en train de récupérer mes fleurs que j'aurais peut-être dû ou pu récupérer à l'époque, tu vois ce que je veux dire? Si, parce que il est vraiment centré sur WAM. Parce qu'à l'époque, il y avait des Youssoupha, il y avait beaucoup de gros noms qui faisaient que c'était un peu compliqué à cerner, mais là, c'est carré, tu vois. Si. Mais d'ailleurs, je me rappelle que t'en parlais. Mais il y a même un extrait dans Bobby Six Killer où t'as une discussion avec Mao. On parle de sa génération sacrifiée un peu, tout ça. Voilà, de Hostile. Hostile 2006, exactement. Hostile 2006, que vous êtes un petit peu là. De Hostile 2006 à Bouscatep. Ouais. Et que nous, on est au milieu, en fait. Et que vous êtes un petit peu genre la génération... Génération sacrifiée, un peu, tu vois. Génération sacrifiée. Mais pour les plus persistants, ils récupèrent leurs fleurs
Maintenant. Voilà, maintenant, tu vois. Donc, je fais un peu partie de cette vague-là, plus l'aventure avec les frères Estriculture, tu vois. C'est ça. C'est là où je voulais en venir. Et ça, c'est vraiment un concours de circonstances, parce que moi, j'avais commencé déjà pendant le confinement à faire des lives, Ice Bars. Oui. Avant ça, non, à l'issue du confinement, j'ai signé un deal avec Camaro. Ah, d'accord. E47. Ok. Ouais, il a créé une structure indépendante signée chez Universal. Okay. Et il m'approche et tout, tu vois. On s'était déjà vu à un concert au Canada en 2018 ou 17. Un bête de gars. On a les a priori et tout, mais moi, quand j'ai vu ce qu'il avait dans la tête, je pétais un plomb. Je dis, c'est une cervelle, ce mec-là, en fait, tu vois. Culture et tout bien. Donc, il fait son truc et il me propose. Il écoute mes sons, il dit, putain, mais toi, c'est pas normal que truc, vas-y, viens, je te propose ça. Okay. Donc, du coup, j'intègre sa structure. Et c'est là-bas que je fais Bobby Six Killer pour la petite histoire. Okay. Je suis resté 1 an et j'ai sorti 3 projets là-bas, tu vois. D'accord. Et ça tombait au moment où je sortais donc des lives Insta où les gens me disaient putain tu devrais continuer à faire des lives et tout, t'es bon dans le délire et tout. Tu connais, on est des gamins depuis la naissance, on a le geste, tu vois. Grave, donc grave, même madame elle me dit putain mais bien comment tu. Je dis ah ouais hein, ok. Donc on se lance dans le délire avec Cyril Camar. On se lance dans le délire et tout, on établit carrément une liste et tout, on devait péter les Old Carry, les D6, tout ça, on avait l'endroit, tout a bien. Au dernier moment, il met les clés sous la porte. Ah, mince. Ouais. Ah, ouais. Et moi, entre le moment où il met les clés sous, pendant que putain, ça, j'ai jamais dit. Pendant que les gars, ils viennent prendre le matos et tout, parce qu'ils déposent le bilan, moi, je suis en studio, gros. Ah ouais? Je pose Bobby Six Killer. Ça, je l'ai fait en 2 jours, Bobby Six Killer, tu vois. Ah ouais? Je dis, avant que ça s'éteigne, il faut que je pose le projet, là. Parce qu'il y a Just Music Beats, ils m'envoient v'là les prods derrière, frère. Faut qu'on parle de Just Music Beats. Ouais, c'est important. Ils sont Chris, trop Oliver, vous savez déjà. Je leur ai fait des gros shout-outs. Ouais. Parce que t'as vu, les sorciers. Les beats qu'ils font. Non, c'est bah oui. Ah non, il fallait que je pose. Donc du coup, pendant qu'ils étaient en train de récupérer le matos, moi j'étais avec l'ingé en studio, bam. Et donc voilà, donc l'idée du podcast naît là, donc il met les clés sous la porte. Mais moi je garde toujours le truc en tête, tu vois. Ouais, t'as toujours l'idée, ouais. C'est là qu'après je fais la rencontre de JLG qui eux avaient le steak, tu vois. Moi j'avais les dents, ils avaient le steak. Donc, du coup on a mis tout ça sur la table et puis nous voici là même présentement parlant même, tu vois. Donc c'est cool, moi je kiffe. Non, c'est charmé, c'est charmé. Non, parce que moi j'ai vu comment ça a commencé tout ça, parce que je me rappelle au début, t'as vu en vrai, t'as vu la première fois qu'on te filme. Ouais. T'es dans un truc où tu dis t'as l'impression il faut que je fasse attention. Bien sûr. J'ai un peu la pression. Bien sûr. Moi-même qui suis même, c'est mon taf depuis des années, tu vois. Faire des clips, faire des interviews et tout, c'est mon métier. Mais t'as vu, c'est un autre registre. La première avec Dossé, non, je vais pas mentir, j'avais la pression, tu vois. Parce que c'est un autre genre de game, tu vois. Je te rappelle, je t'avais fait un retour. Tu m'avais dit en plus. J'avais dit non, bien l'interview, mais je te sentais on sent un peu que. Et même, t'as vu, t'étais. Fort. Bah, j'étais pas sûr du que truc, tu vois. T'étais pas. Ouais, j'étais pas sûr du que truc. Au fil des émissions, tu te détends. Il prend une assurance. Ouais, fort. Mais t'as même ton assurance, attends. Non, c'est réel. La star qui devait être. Le négro qu'il devait être. Non, c'est ça. Bien sûr. C'est charmé. Bon, après. Dédicace à JL, hein. Ouais, gros big up. Grosse dédicace à JL. Ouais, mais JL, quel bail, faut venir. Quel bail. Ouais, moi, je voulais te voir, moi. Comment? Homme de l'ombre. Maintenant, je vois la direction que c'est en train de prendre. Yes. Vous avez reçu du beau monde. Et moi, j'aime beaucoup comment ça s'appelle le fait d'inviter des anciens, clairement, qui ont mis les pierres de ce game, tu vois, qui viennent et qui racontent un petit peu leurs histoires. Il y a même des mecs que vous avez reçus que très peu de personnes peuvent recevoir, en vrai. Ouais. Des mecs qui font pas souvent d'interviews, qui font pas souvent de sorties, qui ont accepté de venir, de jouer le jeu, tu vois. Et quand ils arrivent et ils tombent sur des passionnés comme nous, ils veulent plus repartir. Même quand ils ont des trucs de prévus, ils restent et tout. Ils sont vraiment dans la culture. Ouais, ben si, c'est ça. Mais c'est ça la magie du truc. Tu vois, vous avez fait des podcasts de quoi? De 2 heures des fois. Des 3 parties. Comme nous, 3 parties. À la base, ça devait être une partie, finalement 2 parties, parce qu'on se rend compte du parcours du mec, en fait. En conversant avec lui, tu te rends compte de tout ce qu'il a fait, en fait. Ouais, de ouf. Pourtant, il a disparu en 2006, mais tu te rends compte que merde, en fait, t'en as toi, dans la bouteille, tu vois. De ouf. Donc c'est ça qu'on met en lumière. Hein. Bah oui. Mais je me suis rendu compte que récemment, les gens et tout sur les réseaux, ils se plaignaient du fait que tu sois trop bavard, que tu laisses pas parler. C'est l'émotion. Ouais. Déjà, c'est ma personnalité. Moi, je suis un bon vivant déjà. J'ai toujours été un bon vivant. J'ai toujours été plus dans la communication que dans la restriction, tu vois. Toujours. Mais en plus, j'en parlais il y a pas longtemps avec un frérot. Non, il faut reconnaître que, en fait, c'est des mecs avec qui on a grandi parce qu'on consomme leur musique depuis qu'on est petit. Ouais. Maintenant, on est dans le milieu, donc on les côtoie. Mais quand tu les as en face de toi, il y a toujours une part de toi qui te fait te dire putain, qui te ramène à l'époque où tu l'écoutais le Kemé, tu vois. Et tu te rends compte qu'en fait, t'es en train de parler avec lui des choses qui t'ont inspiré à être là.
Ouais, bien sûr. Donc c'est un peu un genre de serpent qui tourne. Donc et Rof, tu vois, ça m'a. En plus, on était attention parce que ça, il faut préciser dans le studio, c'était un frère. Non, c'était On épique. n'était pas que deux, ma gueule. Ouais. Et t'as vu, j'ai regardé. voilà, et on était tous hype, tu vois. Et c'est un peu ma personnalité, mais je suis en train d'imposer le queutru et les gens sont en train de voir que rien de bien méchant, tu vois. C'est juste ma personnalité, ma façon de faire le truc, et ça passe. Bah oui, et puis surtout que c'est une conversation en fait. C'est ça, c'est une discussion comme exactement. À quelle heure il y a une conversation? D'accord, toi tu parles, après tu termines, après toi, non. Ouais, non, c'est. Nulle part ça existe, ça. Ouais, mais. Tu regardes les plateaux télé et tout, la France 1, les trucs et tout, ils se coupent la parole seulement parce que là, si on discute, là. C'est pire, même. C'est pire. Donc c'est un peu cet esprit-là qu'on ramène parce que c'est vraiment même comme ça entre nous, même. Ah Oui. Mais toi-même, tu sais, parce que tu fais partie du cercle des poètes disparus aussi. Oui. Quand on commence à se parler, c'est des histoires. Ouais, non, mais. Bah, regarde, sur le tu connais. Sur le peu qu'on fait au téléphone, t'as eu une petite anecdote. À chaque fois, laisse-moi le raconter. Vas-y. Yo, c'est un gars, je te jure que des fois, c'est pour ça qu'il dit, ouais, je suis dur à joindre. Je suis pas dur à joindre. C'est parce qu'en fait, Yo, c'est un gars, quand je parle avec lui au téléphone, on met minimum 1h30, voire 2 heures. Pas moins. Yo, t'es en face de moi. C'est vrai. Donc quand j'ai pas beaucoup de temps face à moi, je préfère laisser même. Ouais, c'est vrai. Et réserver le moment quand ce sera le bon. C'est ça, en fait. Ouais. Parce qu'on est des orateurs. Ouais, c'est pas Un jour, j'ai dit, ils nous paieront pour le fait, pour ce qu'on dit, mon frère. Ils nous paieront pour ça, frère. Mais est-ce pour nos que discours. c'est pas déjà le cas? C'est le cas. Ouais, Ça commence à être le cas, c'est le ça. cas. On est en train d'installer un truc, hein. Ouais, on installe le bail, quoi. Ouais, Ce qu'on se disait en bas, quand on parlait entre passionnés, tout ça et tout. J'ai toujours dit, ils nous paieront pour ça un jour. Regarde ce qu'on fait, là. Bah ouais. Est-ce que vous avez prévu de faire des conférences, des trucs comme ça ou pas du tout? Alors, pour le moment, non, c'est pas à l'ordre du jour. Ouais. Mais ça pourrait être une bonne idée. Hein. Ça pourrait être une bonne idée. Ok. Il y a des séries de freestyle aussi qui sont sorties. Yes. Des séries de freestyle qui sont sorties. Le temps de l'indépendance, il y avait un premier volume qui était sorti. Il y a un premier volume qui est sorti fin août. Voilà, qui était sorti fin août. Ouais. Il y a un nouveau projet là qui est sorti. Là, Voilà, qui est sorti 18. Est-ce que vous pouvez m'en parler de ça, déjà du premier volume et ce qui a amené au deuxième? Au deuxième, l'idée elle est simple, hein, vu qu'il y a le concert Le Temps de l'Indépendance qui réunit pas mal d'artistes inconnus mais qui sont talentueux. On s'est dit pourquoi ne pas accompagner ça sur une compile, tu vois, pour pouvoir permettre à notre public et à ceux qui nous connaissent pas aussi de découvrir ces profils-là et de venir les voir en concert. Donc vu qu'ils sont pas mal sur la line-up, donc on a décomposé en 3 parties, tu vois. Donc il y a la première compile qui est sortie fin août, l'autre qui est sortie là il y a quelques jours et l'autre qui sortira courant mai. Après, l'idée, c'est ça, c'est vraiment de mettre en avant les artistes qui sont assez talentueux, mais qui n'ont pas assez d'exposition. Tu vois. Nous, c'est vraiment ça, l'ADN d'Historiculture, parce qu'on est hip-hop. Et toutes les démarches qu'on entreprend, c'est hip-hop, en fait. Prendre quelqu'un qui est talentueux et le mettre en lumière, pas parce qu'il buzz, pas parce qu'il fait des millions de vues, mais juste par le fait de son talent, c'est purement hip-hop. Et on est clairement dans ça, en fait. Mais et ça tombe bien, parce que ça m'amène à une question, du coup. Est-ce que c'est pas un petit peu risqué, du coup? Si. Par rapport au fait que, vous savez très bien, les gens, aujourd'hui, c'est la culture de la hype. Ça veut dire que si le mec, il a pas un petit buzz sur les réseaux, machin, en général, les gens sont frileux et tout. Voilà, les gens sont frileux. Ça veut dire que là, il y a un événement qui arrive et tout. D'ailleurs, il va falloir qu'on en parle parce que c'est très important. Ouais. Mais est-ce que c'est pas un peu risqué? Est-ce que vous-même, quand vous êtes lancé dans le truc, vous êtes dit peut-être qu'on peut flopper? Totalement. Je dis juste ça. Il a été reporté 2 fois. Ouais. Ok. Tu vois. Ouais. Il a été reporté 2 fois parce qu'effectivement, c'est un risque. Tu vois. Et j'utilise beaucoup cette expression qui est assez grossière, mais qui est réelle. C'est mettre ces trucs sur la table. Ouais. Tu vois, c'est dans le sens où on met de l'argent, on met notre propre argent. On investit tout à fond propre, que ça soit les sessions studio, que ça soit les covers, que ça soit la place, louer la place, etc. C'est de l'argent qu'on met. Donc effectivement, il y a un risque, tu vois. Mais nous, on veut installer ce truc-là où, depuis quelques années, on est dans la politique et la culture du chiffre. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Et on veut casser ce mythe-là. Ouais. Parce que il y a un proverbe qui dit tout ce qui brille n'est pas de l'or. Et tu vois que dans tous ces artistes même qui peuvent faire des millions de streams, il y en a très peu qui marchent réellement. De ouf. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, fort. Après, maintenant, si tu veux aller encore plus loin, il y en a qui sont peut-être pas si talentueux que ça. Moi, je tire. Tu vois ce que je veux dire? Et je dis les termes. N'ayons pas peur des mots. Alors qu'à l'inverse, à l'époque, et malheureusement, est-ce que
je suis bloqué sur l'ancien temps, je sais pas, mais je pense que ce mindset-là est en train de revenir. Avant, on n'en avait rien à foutre d'où tu viens, de qui t'es, de ce que t'as fait. C'était ton talent qui parlait. Ouais, c'est genre. La musique, c'est ça. T'es fort, t'es là, frère. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est un risque. Oui, c'est un risque à prendre. Mais on est hip-hop. Si nous, on le fait pas, on va pas attendre que un tel média ou un tel média, parce qu'ils le feront jamais. Aujourd'hui, on est dans la culture de la visibilité, de l'identification, de ceci, de cela. Et nous, on n'est pas du tout dans ce mindset-là. Donc, pour répondre à ta question, oui, c'est un risque, mais le jeu en vaut la chandelle. Bien sûr. Parce que si ça foire, c'est pour nous. Ouais. Si ça pète, c'est pour la culture. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ah, frérot. Non, c'est vrai. On est joueur, hein. C'est vrai. Je joue pas au poker, mais on est joueur. On est Ok. joueurs. Et on est sûr de notre coup, donc ça va bien se passer. On met all-in, ça va bien se passer, tu vois. Et en plus, la mentalité française, c'est une mentalité un peu de suiveur. Oui. Donc tu vois, ils aiment beaucoup que tu fasses d'abord pour après faire toi. Fort. Pour après que eux fassent, tu vois. Donc en vrai de vrai, autant se lancer. Et t'as toujours le bénéfice d'être le premier, frère. Ah, c'est le vrai. premier, s'il rate, c'est pas grave, c'est le premier. Bah ouais. Ouais. Qui a osé faire avant? Personne. bien sûr. Donc, Et si c'est pas nous qui le faisons, si c'est personne pas le nous qui faisons, fera qui à va le notre place. faire. Ça a jamais été fait, prendre une salle parisienne et mettre des mecs inconnus Ouais. qui ont du talent, mais pas de visibilité, Pas de dans une visibilité. salle parisienne. frère. Ouais. Fort. Truc de ouf. Ce respect-là, il a jamais été accordé à qui que ce soit. C'est la première. Non, c'est Donc réel. allons-y gaiement, tu C'est vois. réel, c'est réel. C'est ça même. Vu qu'on est rentré Le yo, dedans- toi-même, Ouais, là, grand tu- entrepreneur, hein, toi-même, là, beaucoup Oui, de choses mais bien à sûr. ton arc, beaucoup de cordes à ton arc. Ouais. Moi, Ouais, tu non. sais, à un moment donné, j'avais du mal à identifier un petit peu ce que tu faisais parce que tu faisais beaucoup de choses. Ouais. Calcium TV, RC, ceci, Génération. cela, Ouais. truc. Je dis, mais qu'est-ce qu'il fait Yo en fait? Ouais. Mais c'est ça, qu'est-ce que tu fais Yo en fait? Ah, le Booby. Les anti-sèches là-bas. Vous allez sortir, vous. Vous allez sortir, vous. On retourne le bail. C'est rien, yo. Non, voilà. On est bêtés, les bêtés savent tout faire. Non. voilà. Ça peut tout faire, bien En sûr. fait, le truc, c'est que je l'ai dit dans une interview il y a pas longtemps, et j'en profite pour faire un gros big up aux Grincheux, tu vois. Ouais. Donc, ils m'ont posé à peu près la même question, parce que bon, voilà, ils ont regardé ce que je faisais, ils ont kiffé, tout ça et tout. Et moi, je dis que j'ai la chance d'avoir plusieurs casquettes, tu vois. Et que depuis la naissance de mes enfants, en fait, je me suis dit que il faut pas que je me donne de limites, en vrai, tu vois. J'ai la chance d'avoir du talent dans plein de choses, tu vois, de la création de contenu. J'ai beaucoup d'idées, je suis un créatif. Je produis mes propres émissions. On est là avec les frérots, on produit nos propres émissions, tu vois. Je fais de la présentation d'événements. Ouais. Donc ça qui est vraiment un de mes points forts que j'ai fui depuis des années. Tu vois, les gens savent pas. Moi, dans ma famille, on me le dit depuis que je suis petit. Yo, t'es un showman, t'as un truc et tout ça, parce que c'est moi qui faisais le show à la maison, tu vois. Ok. À chaque fois, à la maison. Mais tu vas faire le show le 24 mai. Oui, on va en parler. C'est On va pour en ça parler. C'est pour ça qu'on t'a appelé. Ouais, ben merci. Oui. On va en parler de ça, mais en gros, je me suis juste rendu compte que j'étais fort dans plein de choses et que j'ai juste envie qu'il y ait à chaque fois un lien avec tout ce que je fais, tu vois. Je suis père de famille, t'as vu, je suis impliqué dans la vie de mes enfants, nos vies de papa. Tu vois, pour moi, c'était logique, genre, tu vois, parce que c'est quelque chose qui a changé ma vie et je sais que ce que j'ai vécu, mais il y a peut-être d'autres hommes aussi qui ont qui l'ont vécu ouais. la même chose que moi, ou même peut-être même différemment, du coup. Ouais. Discuter avec d'autres hommes, d'autres papas qui ont eu une expérience différente ou similaire, quoi qu'il arrive, j'en sors grandi. Tu vois. Oh. Ce que nous, on essaye de faire chaque jour, c'est d'être un homme meilleur. Tu vois ce que je veux dire ou pas Clairement. Donc, ça me parle. Présentation d'événements, ça me tombe dessus, en vrai. Tu vois. Je fais une interview de Stunner et de Bad Sam. On a un bête de feeling, on fait une interview d'1h30. On parle pendant 2h30 après. Quelques mois plus tard, on me propose de faire la première partie. C'est comme ça que tu te retrouves. Bien sûr. Bien Ok, sûr, au RC. je fais les 10 ans, je fais les RC 10 ans. Ok. Quelques mois après, Stunner, il m'appelle, non, yo, tout ça, machin, je pense à me mettre de l'autre côté, tout ça. T'es la seule personne que je vois pour être mon successeur. Dinguerie. Ok. Alors, on a fait quelques contenus ensemble, tout ça. Ils ont vu ce truc-là. Peu de temps après, voilà, moi je faisais mes interviews, Calcium TV avec mes frérots, tout ça et tout. Grice, il est en rendez-vous avec Laurent de Génération. Il m'appelle pour me dire que oui, il a parlé de moi. Je suis au téléphone avec lui. Bam, Laurent, il m'appelle. Wesh. C'est un truc de ouf. Ok. Et en plus, on me proposait la La matinale. matinale, frère. En Première sachant que personne j'ai qu'on entend. zéro expérience. Expérience Ouais. dans le domaine et tout. Hein. J'ai zéro expérience. Voilà, j'ai pas fait d'études de journalisme et tout ça, machin. Et je me retrouve à réveiller les gens tous les matins. Chaud. Ou voix qu'on entend. Chaud. Tu vois ce que je veux dire ou pas Ouais, c'est Et en dingue. sachant que c'est la plus grosse audience, la matinale. Ouais. On t'entendait, le petit réveil le matin, il est à l'école et tout. Tu vois ce que je veux dire ou De pas ouf, Donc, de j'ai eu la chance aussi d'apprendre sur le tas.
j'ai réussi à saisir des opportunités. C'est ce qui m'amène à faire ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, tu vois. Je suis en full indé, je fais mes trucs, on va m'appeler pour des événements, des machins, tout ça. Mais en vrai, je suis en train de tout centraliser pour que les gens ils comprennent que, voilà, je suis un passionné de musique de base, tu vois, qui essaye juste de propager des énergies positives. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Moi, je suis vraiment dans ce truc-là. Je propose qu'on applaudisse. Non, il faut. Appelez-le. On est reconnaissant. Votez-le. Votez pour lui, votez-le. Non, c'est lourd. En tout cas, réel. Bravo, mec. Pas de limite. Bravo. Merci. Après, il en faut plus des personnages comme toi dans la culture. Merci. Bah après, c'est des discussions qu'on a. Ouais. Pourquoi moi pour le 24, les gars? Pourquoi moi? Parlez-moi français. Écoute, franchement, alors dans un premier temps, on avait pensé... Il y a quelqu'un avant Yo? Ah ouais, mais tu veux que je tire, toi? Il y avait quelqu'un avant Yo. Ah ouais! Tu veux que je tire? Alors, de base, il y avait Parole Véritable. Il y y avait Parole Véritable, le Bougarno. Ok. C'était le Bougarno. Bougarno et... Le portable tombe carrément. Et Bougarno qui devait animer et Flexta qui devait... mixé. Ouais. Mais avant que ce soit Tedax Max, l'affiche était avec 404 billets. D'accord. Ouais. Après, il y a eu des désaccords avec 404 billets, complications et tout, un petit peu au niveau du queutru et tout, ça devenait un peu relou. Et ça a eu une incidence un petit peu, et je le dis en tout bien tout honneur, hein, Flexta, il sait, c'est mon gars sûr, ça bouge pas, Arnaud pareil. Mais je crois que ça a eu une incidence un petit peu, il y a eu un conflit d'intérêts un petit peu avec le Parole Véritable, tu vois. D'accord. De par, je pense, leur connexion avec Benjamin Epps, tu vois, etc. Tu vois. Ok. Donc du coup, ça a joué là-dessus, c'est devenu un peu relou. Mais comme on est des gars, on se connaît depuis, tu vois, que ce soit Arnaud, que ce soit Flex, il n'y a pas de galère, donc on a mis ça à côté, et, on a restarté le queutru, donc 404 du coup, au revoir. Ok. Et du coup, on a restarté le truc, et logiquement... on a regardé le truc, moi j'ai regardé, j'ai dit mais attends, c'est logique. Des bails de Thomas Ndijol, il était là depuis le début. Oui, il était là depuis le début, mais bien sûr, Yo. Ouais. Mais bien sûr, en vrai de vrai. Mais bien sûr, c'est Yo qu'il faut en fait. Oh, mais je suis un ouf, c'est des bails comme ça en fait. Je suis un ouf. Les gars en fait, ouais, c'est bon. Yo, c'est là que je t'appelle. Ouais. Ah, nous, il nous parle. L'expérience pour la gazelle des Non, nous, il nous parle de toi et tout. Moi, je connaissais ta voix. Ouais. Mais j'avais pas mis le visage. Okay. Donc quand il nous parle de toi, suite à la mésaventure avec Parole Véritable, et c'est pour ça quand je dis tu veux que je tire, parce que il y a certaines choses que j'ai pas appréciées, mais pas besoin de parler devant la caméra, tu vois ce que je veux dire, on n'est pas là pour ça. Mais donc quand il nous soumet ton nom, moi, comme je te disais, je connaissais ta voix, mais j'avais pas le visage. Et quand j'ai commencé à regarder ce que tu faisais, etc., dans l'année, je dis, mais en fait, ouais, en fait. Okay. En fait, ouais. En fait, tout part de là, en fait. Et tu vois, et à chaque mal son bien. Tu vois ce que je veux dire? Parce que finalement, t'es super bon dans ce que tu fais. Merci. Et tu peux ramener une plus-value qu'il n'y aurait pas forcément eu avec d'autres personnes. Tu vois ce que je veux dire? Donc non, très content de ce choix-là. Et tu vois, et Arnaud, c'était un bon choix aussi, hein, parce qu'Arnaud est bon dans ce qu'il fait. Hein, attention, tu vois. Bien sûr. Donc, mais toi, t'es vraiment, comme je te le dis souvent quand on est au téléphone, tu devrais présenter les flammes, tu devrais être à ce niveau-là, toi, tu vois. Ouais. Ouais. Après, il y a Driver. Grosse dédicace au OG. Ouais, mon sensei. Voilà, D'ailleurs, bien mon entendu. sensei. Ouais. Tortue génial, bien entendu. Mais, dans un délire de succession, comme t'as vu, à Génération, t'es passé à ça. Oui. On peut dire ça comme ça. Après, c'est vraiment les circonstances. Rap Contender, t'as récupéré. Ouais. Mais pour moi, tu dois récupérer ce créneau-là. Okay. Pour moi, en France, il y a personne qui a ton talent pour mener la danse. De manière organique. Que ça fasse pas forcer, que ça devienne pas relou à un moment. Parce que le problème avec les mecs, c'est ça devient pesant à un moment donné, ça devient gênant à un moment donné. Vous êtes là, vous regardez, mais qu'est-ce qui se passe? Tu vois. Alors que Yo, c'est fluide, parce que c'est lui-même, c'est Yohan, c'est organique, ça bouge pas. Et quand c'est naturel, tu le sens. Donc c'est cette veine-là qui manque, et c'est pour ça qu'on te ramène le 24. Ah merci, merci les gars. Moi franchement, ça m'a fait plaisir. Hein. Je me rappelle, tu m'appelles, je crois que j'étais encore. Je suis encore dans les studios. J'étais en train de bosser, tout ça. De ouf. Et non, ça m'a fait plaisir. Surtout que, je sais pas si tu te rappelles, moi j'accepte. Et je crois quelques jours après, il y a la Brand Sugar qui m'envoie un message. Tu m'appelles pour me dire qu'il y a. Et je dis ouais, truc et tout. Et après, je dis, t'es frérot, t'as vu? De ouf. Moi, si je m'engage dans un truc, je vais. C'est ça, les principes. Vraiment, je vais au bout du truc. Ça veut dire qu'il m'appelle, c'était pour un événement
Big, hein. C'est quoi, nous, la première date, c'était septembre. Oui, c'était septembre, ouais. C'était septembre. Donc, il me dit, ouais, non, on aime beaucoup l'énergie, tout ça et tout ce que tu fais, tout ça, machin. Et je leur demande, c'est quand? Et là, tu vois, ils disent, je dis, désolé. Je suis déjà engagé. Ouais, je me suis engagé, tu Et vois. finalement, le concert, en plus, History, il a été Donc, du coup, il a été reporté. décalé. C'est-à-dire que moi, j'étais censé juste assister à la Brown Sugar Comedy. D'ailleurs, j'en profite pour saluer Gladys, Didier et Olivier. Et moi, je me suis dit, j'envoie un message, ouais, finalement, c'est décalé et tout. Et je vais, est-ce que je peux avoir 2 places? Je vais insister, je viens kiffer, tu vois. Ils me disent, ouais, vas-y, ok, y a pas de souci. La veille, ils m'appellent. Ils me disent, non, yo, on veut que tu sois là quand même. Viens faire et tout, la première fois. Ouais, lourd. Avec plaisir. Lourd. Plaisir et tout. Et même là, la dernière, les 10 ans de la Brown Sugar, ils ont fait appel à moi encore. Ouais. Franchement, c'était incroyable. Non, j'ai vu sur les réseaux, c'était pas mal. Ouais, avec le film, avec l'avant-première du film Zion et tout. Franchement, rien à dire, c'était super lourd. C'est ton truc, tu vois. Et non, moi, je vous dis la vérité, j'ai plein d'idées. J'ai vraiment envie de faire un vrai show à l'américaine, en vrai, tu vois. Moi, j'ai été inspiré par ça. T'as vu tout ce qui est BET. Ouais. Tu vois, BET Awards. On a grandi avec ça, en vérité. Les trucs. On a grandi avec ça. Donc vraiment, arriver avec un truc où tu dis, bon, vas-y, ok, les gens, ils sont venus, ils ont payé, mais qu'ils en aient pour leur argent. Pour leur argent. Pour pas qu'on se dise, ah, ok, bon, c'était un concert lambda, tu vois. Ouais. C'est vraiment, on arrive, on rajoute une plus-value avec des délires, avec des, tu vois, avec des affichages sur les écrans, des lumières, des trucs. Non, exactement. Faire participer le public, et qu'à la fin, ils se disent, ah ouais, non, franchement, les gars. On leur montre, on met en avant, on leur montre, on leur explique ce avec quoi on a grandi. Ouais. En fait, c'est le moment de leur montrer ce avec quoi on a grandi. Ouais, exactement. De recracher toutes ces années de consommation, de hip-hop, de peura, de clips, de press mag, de voyage aux States, de sap, de trucs, de tout. C'est la culture. C'est la culture. Avec les outils qu'il y a aujourd'hui, on a la possibilité de leur montrer comment on a grandi, les gars. Et on a grandi chaud. On est des vrais gars, comment on a grandi. Ah, de fou. Cette culture, ça a fait de nous des vrais gens, tu vois. Encore actifs aujourd'hui, dans le bon. Oui. Même si on a eu des parcours plus ou moins certains et tout, on est là aujourd'hui dans le bon. Et je pense que c'est le moment de leur montrer. Et c'est ça la fierté du Queutru. Tu vois, même nous, le concert, mais laisse tomber, gros. C'est vrai, c'est vraiment la fête de l'indépendance, la fête du hip-hop. L'indépendance, comme il dit souvent, tu vois. Vraiment, on va leur montrer ce qu'ils ont jamais vu, en fait. Tu vois, l'état d'esprit français, toujours frileux, toujours un peu, on sait pas trop. Nous, on va arriver en détente, mon ref. La place, là, on va transformer ça, tu vois. Non, on va. Donc, moi, je vous dis, je prépare un mauvais coup. On a échangé. Entre nous ici, là. Vraiment, on prépare. Mais bien sûr, il faut préparer des mauvais coups. Et qu'à la fin, tout le monde soit content. C'est vraiment ça l'idée. T'as vu, peu importe, et je le dis clairement, même si je sais que ça va être rempli, en vrai. Mais qu'on soit 10 ou qu'on soit 1000, c'est pareil. Je vous jure que l'énergie sera la même. Et c'est ça qu'on aime entendre. Et c'est pour ça, t'as vu, on t'a appelé, regarde, voilà. C'est cet état d'esprit-là, ce mindset-là, tu vois. À l'heure où les gens cherchent à se faire payer, on sait pas vraiment qui ils sont. Oui. Juste qu'ils ont vu qu'il y avait une grille tarifaire qui tourne sur Insta. Ah, moi je coûte 150 ou 200 euros. Est-ce que tu les vaux vraiment? Est-ce que tu les vaux vraiment? Qui es-tu vraiment? On va faire une enquête ici. Toi, t'as ce potentiel-là de demander 10 fois plus. Mais t'as vu, t'as tes principes qui font que tu vois ce qu'il y a derrière. Bien sûr. Ça, c'est respectable. C'est louable et respectable. Tu vois. Donc le 24 mai à la place. Venez. Prenez vos places. Encore des places, tout ça et tout. Venez seulement. Ça va être un vrai show. Croyez-moi, ça va être un vrai show. De fou. Ça, c'est des trucs qui résonnent. D'ailleurs, les gars, j'avais une question pour vous parce qu'on est en plein dedans. Il y a History Culture qui cartonne. Yes. Moi, je suis là avec en équipe. Il y a les frérots qui font poser à Zelé. Il y a Zelé, il y a Black 10. Disons-nous les choses. Il y a Grice. Barberie, il y a Grice, il y a Parole Véritable. Il y a plein de. Il y a beaucoup de médias. Grave. Comment on fait pour tirer son épingle du jeu? Comment on fait pour sortir du lot? En vérité, il y a de la place pour tout le monde. Je suis d'accord avec ça. Ouais. Maintenant, ce qui va faire que tu vas tirer ton épingle du jeu, au-delà des invités que tu vas recevoir, c'est le contenu que tu vas proposer. Parce que l'invité, il peut passer sur tous ces médias-là, mais l'orientation des questions, les réponses qui seront apportées vont créer la plus-value, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Je donne souvent cet exemple-là. Quand nous, on fait Rof, il a donné 1 milliard d'interviews. Mais l'interview, elle cartonne avec Rof, parce que les questions qui sont posées, la conversation, la tournure de la conversation fait que il y a des choses que tu n'as jamais entendues que le mec parle. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça, en fait, qui va faire que c'est ta ligne éditoriale. Depuis tout à l'heure, je suis en train de chercher le mot. C'est ta ligne éditoriale qui va faire que tu vas tirer ton épingle du jeu. En vérité, c'est ça. Et je pense que chacun a sa vision de son hip-hop, du hip-hop. Et même si toi, tu reçois, je reçois, il reçoit,
la ligne éditoriale de chacun va faire que finalement ça sera pas le même contenu en fait, même si c'est la même personne. Et c'est ce qui va faire que tu tires ton épingle du jeu. Parce que si tu regardes bien, pour compléter ce qu'il dit G, on est présent, mais on œuvre au nom de la même entité, mais on développe pas le truc de la même manière. On traite pas le truc de la même manière. Grace par rapport à nous par rapport à Parole Véritable, par rapport à Posé Azoulay. On a vraiment nos manières de la ligne éditoriale, elle est vraiment propre à chacun. Et c'est ça qui fait la richesse du Queutru, tu vois. Et c'est ça je reviens à l'argument qu'il disait tout à l'heure, c'est il y a de la place pour tout le monde en fait. Il y a de la place pour tout le monde, il y a de la place pour le format de tout le monde en fait. Donc continuons à œuvrer dans ce qu'on fait. Et s'il y a même possibilité, des fois même qu'on se rassemble, rassemblons-nous aussi. Parce qu'à un moment donné, faut une masse à un moment donné, tu vois. Parce que c'est bien d'œuvrer comme ça, chacun de son côté et tout. Mais ils nous verront plus si jamais. Mais je pense qu'à un moment donné, ils auront pas le choix. Ils auront pas le choix. Ils n'auront pas le choix. Je pense qu'à un moment donné, ils n'auront pas le choix. Internet, aujourd'hui, a montré qu'avec une caméra, un micro et un invité, tu peux faire un contenu qualitatif. Mais même sans invité. Même sans invité, tu vois. Entre nous, comme ça. Même entre nous. Mais je veux dire, le podcast, de la manière dont c'est développé aujourd'hui, montre que t'as pas besoin d'être un gros média, d'avoir des moyens, un gros studio pour pouvoir faire un contenu qualitatif. Et c'est pour ça que je dis qu'à un moment donné, ils n'auront pas le choix. C'est qu'une question. Pour moi, c'est qu'une question de temps. À un moment donné, ils vont s'aligner. Mais comment vous pourriez expliquer le fait que on est plusieurs entités, mais qu'on soit pas souvent réunis? Comment vous pouvez expliquer ça c'est alors moi j'apporte ma réponse et mais c'est une question qui mérite sa réponse. C'est une question qui mérite sa réponse. Si on a inventé le mot réponse, c'est pour aller avec le mot question. Non, écoute, moi honnêtement, pour être je commence à être un peu un OG dans cette affaire-là. C'est toujours cette mentalité de merde qu'il y a dans le jeu, frère. Et qui quelque part, même si on est des passionnés, qu'on aime ce qu'on fait et que on propose, on est dans la proposition et tout, il y a toujours ce côté, cet esprit collabo un peu qui quitte pas les murs finalement, en fait, tu vois. Ça se ressent. Alors je pourrais pas te dire lui, un tel. Même si des fois en réfléchissant, tu te dis t'es pas après tu te dis mais non, en fait je bug et tout. Tu poses 40 000 questions, 10 000 questions comme disait Nesbill. Mais moi je l'ai vu dans le rap. Et je le vois maintenant dans le monde des médias. Tu vois ce que je veux dire? J'ai vu dans le rap, moi, ça, les feats et tous les trucs, machin, tête d'affiche, aller chercher lui, parler avec le staff de lui, l'autre il te dit oui, c'est bon, mais en fait, quand il voit ce que tu fais, il voit que t'es dangereux, il t'éteint, et trucs, machin, bref. Et j'arrive dans le monde des médias humblement et je vois un peu la même chose. Ça me rappelle un peu le Peura, un peu, des fois, tu vois. Il y a beaucoup d'individualistes dans le rap. Dans le rap, et dans le média aussi. Et tu sais, ça, c'est un truc qu'il faut combattre. Parce que demain, ils vont récupérer ce qui nous appartient. C'est ce qui s'est passé dans le hip-hop. Si aujourd'hui, tu as eu des failles comme ça, tu as des personnes qui ont pété, des mecs qui étaient en haut alors qu'ils n'avaient pas du tout leur place, ils n'étaient pas du tout légitimes. C'est parce qu'à un moment donné, on n'a pas fait bloc. Et il y a eu des failles. Tu vois. Et moi, je pense que dans le média, il faut qu'on change ce mindset-là. Qu'on regarde ce que nos aînés ont fait, les erreurs qu'ils ont commises, et qu'on fasse pas la même chose. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est que tous ensemble. C'est tous ensemble qu'on va arriver au bout. Tu sais, c'est un peu le discours. C'est utopique un peu, mais c'est réel en fait. C'est réel, mon frère. C'est réel. C'est réel. Il y a que ça. Parce qu'il y a que dans le hip-hop que tu vois ça. Dans la variété là, les mecs ils font bloc. Ils nous laissent pas rentrer. Ils nous laissent pas rentrer. Il y a que dans le hip-hop comme ça. Il y a que dans le hip-hop où il y a des infiltrés. Exactement. Les gens ils rentrent comme chez eux comme ça. Là. Oui, c'est vrai. Oui, c'est le style musical le plus où les gens rentrent. Mais ça, du coup, c'est de la faute de qui? Nous. C'est nous. Ah, ok. En premier lieu. Ok. Après, on se fait récupérer, on se fait utiliser, mais c'est nous qui laissons rentrer le. Parce qu'à un moment donné, les gens ils pensent qu'à leur intérêt avant de pousser à la cause. Exactement. Tu vois ce que je veux dire? Le hip-hop, c'est notre patrimoine. Ça vient de chez nous. Ça vient des bas-fonds. Tu vois ce que je veux dire? C'est une culture noire. J'ai pas peur de le dire. Ils n'ont pas peur des mots. Tu vois ce que je veux dire? C'est une culture noire. Avec la mixité, l'immigration et tout, c'est devenu la culture des immigrés. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça fait partie de notre patrimoine. Remarque bien comment les gens de la variété sont hyper conservateurs avec leur culture. Que ça soit même dans les médias, ils sont hyper conservateurs. Il y a que dans le rap où on se permet de laisser passer n'importe quoi, il y a pas de filtre. Et je pense que quand on aura changé ce mindset-là, les choses vont évoluer. Et je pense qu'on sera 10 fois plus fort. Là, il y a beaucoup d'individualité. Putain, j'ai du mal avec ce mot-là. Chacun est dans leur coin. C'est bien, tu vois. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on s'asseye autour d'une table et qu'on réfléchisse pour la cause. Et dès le moment où cette discussion aura lieu, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Moi, je pense. Les gars, moi, je vous dis la vérité. Il y a Tortue Géniale qui a essayé plein de fois.
Booba Black 10 qui a essayé de nous réunir, qui a essayé de faire des choses. Même là, les frérots de Starting Block qui veulent qu'on fasse une chaîne YouTube en commun, tout ça et tout. Je dis la vérité, moi, je suis pour, tu vois, qu'on fasse des choses ensemble, tout ça. Mais très sincèrement, j'y crois pas. J'avais vu un truc sans te couper. Je crois que c'était une discussion à laquelle tu as participé en plus. Oui. Et celui qui était pas chaud, c'était Barberiche. Oui. Et je le comprends. Et je vois aussi pourquoi. Ouais, je le comprends. Dédicace à toi, Barbeux. D'ailleurs. J'ai pas suivi. Qu'est-ce qu'il a dit? Ils optaient un peu pour une réunion des médias, pour créer un groupe WhatsApp, je crois, c'était truc et tout. Ouais. Et Barberiche, il disait, ouais, mais ça va pas coller parce que au niveau des personnalités, ça peut ne pas coller. Il était très pessimiste par rapport au délire, je trouve. Au niveau, peut-être des personnalités. Des personnalités de chacun et tout. T'as vu toutes les personnes, en tout cas, que je côtoie dans les médias, je les apprécie en tant que personne. Ça n'a pas de souci. Après, je pense que là où ça peut pencher, entre guillemets, c'est peut-être qu'on n'a pas tous les mêmes objectifs communs. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu vois, chacun a ses objectifs. Et que peut-être, t'as vu, je te dis un truc bête. Moi, ça se trouve, je suis dans un truc où je vais me dire... moi, je suis surtout dans un truc où je vais me dire... Non, moi, t'as vu... moi, je suis pour faire des trucs avec les frérots. T'as vu, je vous le dis clairement. Face caméra, moi, il y a des frangins qui sont déjà venus me voir. Ils m'ont dit, yo, tu fais quoi avec les anciens? Moi, des gens qui sont déjà venus me voir. Yo, tu fais quoi avec les anciens? Ils sont ringards, ils sont ceci. Toi, t'as vu, tu fais plus jeune, t'es frais, t'es machin. Calcule pas les anciens. Moi, on m'a déjà dit. Et moi, je réponds à ces gens-là. Est-ce que vous savez ce que les anciens, ils ont fait pour moi? Ah oui. De ouf. Sans Barberie chez Black 10, Calcium TV, ça prend pas l'ampleur que ça prend juste après. Tu vois? Ok. Yo OBG tout seul, sans Grice, je vais pas à Génération. T'as vu? Il y a plein de trucs que les gens ne savent pas. Ouais. Et qui viennent avancer des choses comme ça sous prétexte que c'est des anciens, c'est des trucs, c'est des machins, mais il y a des gens qui font des choses. Mais regarde, il y a trop de gens qui ont fait des choses. Là, je parlais dans mon cas à moi. Il y a trop de gens qui ont fait des choses. Pour prolonger ce que tu dis, le rap, c'est le seul style musical, milieu musical où à partir de 30 ans, t'es un ancien. Ouais. Regarde dans le rock, regarde dans la variété. Les artistes, ils ont des 60 ans, mon frère, on les célèbre encore, gros. Ils sont encore en tournée en Ukraine, je sais pas où et tout. Ici, t'arrives à 30 ans, Carbo un peu, l'alliance un peu. L'achat à l'ancien. L'achat, t'as vu. L'achat à l'ancien. Ouais. Mais le seul style musical, frère. Ouais. Mais comment on pourrait l'expliquer ça, en vrai? Moi, je trouve ça un peu dommage. Moi, il y a un espèce de secret le mieux gardé dans le rap jeu, là. Je dirais pas la culture, parce que les gens pensent que la culture, c'est que le rap. Non, c'est le DJing, c'est les tags, machin. C'est composé de 5 différents styles. Ouais. Mais le rap, à partir du moment où le game s'est attaché au mot rap, c'est devenu un problème. Ouais. À partir du moment où le mot game, quand c'était que rap, quand on parle que de rap, tout est bon. On parle de talent, on parle de potentiel, on parle de t'es capable ou pas, t'es chaud ou pas, ceci, cela, t'es bon ou pas, t'es fait pour ça ou pas. Mais dès qu'on a rajouté game, c'est là où maintenant les dés sont pipés après, tu vois, c'est chiffres, c'est trucs, c'est la musique on n'écoute plus trop, on regarde maintenant la posture, le machin, tu vois. Tu vois, je t'invite sur mon projet, mais je vois ce que tu m'apportes. Si jamais t'es trop chaud, pas trop, parce que tu vas m'éteindre. Alors qu'en fait, la star, c'est le morceau, frère, tu vois. Que je t'éteigne ou pas sur le morceau, tant que... Cet état d'esprit un peu de voyeurisme, un peu, tu vois. Moi, comme Sam s'y disait à l'époque, les rappeurs, ils se regardent pas, ils se surveillent. On se surveille tous, en fait, en vrai de vrai, tu vois. On est tous là, dans un coin, on fait genre, on se calcule pas, mais on regarde tous. Alors moi, je dis, il faut avoir la liberté de venir voir le frangin et de demander ce qu'il fait. Et si jamais ça te parle ce qu'il fait, faisons. Non, toi, tu vas être là, guetter d'abord, voir d'abord. Attends, je vais le laisser aller d'abord pour voir. Ça le fait pas. Si ça le fait pas, ça veut dire que ça va pas marcher. Mais non, ça va pas marcher pour lui. Peut-être que pour toi, ça va marcher. Tu vois, il y a beaucoup ce truc-là. Vas-y, Lafouine, il a fait ça. Vas-y, on va faire comme Lafouine. Truc, il a fait ça. Vas-y, on va faire comme lui. Non, chacun sa chance, en fait, tu vois. Donc, il y a toujours ce côté un peu, et il y a un côté où on se mélange, comme t'as dit, tu vois. Mais il y a toujours ce pourcentage-là, qui fait qu'on n'arrive pas vraiment à fédérer. Alors moi je dis il faut continuer et il faut surtout se rassembler entre nous qui nous ressemblent. Ouais, bien sûr. On n'a pas besoin d'attendre, on s'entendra pas tous comme au téléphone, comme dirait l'autre. En vrai de vrai, on se ressemble, faisons déjà. Les autres ils vont suivre après. Mentalité de suiveur ici, ils vont suivre après. On est 2-3 à le faire, on y va, bam, ils nous voient faire le que truc. Oh putain, t'as vu ce qu'ils ont fait, truc là, ça. En vrai de vrai, j'avoue. Tu connais comment ça se passe. Donc faisons en fait. De fou. Faisons en fait. En fait, faut faire en fait. On se trompe pas, c'est pas grave, on fait, frère. On gagne toujours en expérience, de toute façon. Ouais, bien sûr. Soit on gagne, soit on apprend. Tu vois, on perd pas, en vrai de vrai. Tu vois. D'ailleurs, on parlait de soit on gagne, soit on apprend, ça tombe bien. Ça amène à ma prochaine question. Ouais. Quelle galère vous avez rencontrée depuis que vous avez commencé à faire culture?
J'aime bien, ça m'intéresse. Le révérend. J'aime quand même carrément même je peux même croiser les gens me sortir un petit hot dog. Un petit hot dog et puis savourer les histoires de mon gars. Non, il faut qu'on en parle. J'aime quand il raconte ça. Par contre, parle français s'il te plaît. Ouais. S'il te plaît. Non, Qu'est-ce qu'on faisait Active le mode. Et en plus, Active le mode. Active le mode. Attendez, Active le juste avant mode. que tu Sinon répondes. ça sert à rien de Ça, active le en mode. plus, c'est très important que tu dises qu'il a ça, posé parce une que vraie je me rappelle question. de l'intervention que tu avais faite chez Mao. Tu Ouais. disais que j'ai envie de parler du parcours, j'ai envie de parler des réussites, Ouais. mais surtout aussi des échecs. Bien Tu te sûr. rappelles de ça? Exactement. Ouais. Parlons-en maintenant. C'est ça même. Alors, je vais te reposer une question pour que je te réponde correctement. Ouais. Quand tu parles de galère, t'entends quoi par là? Parce que ça peut être dans tous les sens. Alors, Ouais. moi, regarde, je te dis un truc bête. Hmm. J'ai fait une bête d'interview avec un invité que je kiffais de ouf. Ouais. Je regarde les rushs, Ouais. bam, y a pas de son. Oh, ok. Galère. Ok. J'invite. Non, il y a un invité qui demande à venir. Ouais. Je l'invite. Ouais. Au dernier moment, il me plante. Ok. Galère. Ouais. Non, pardon, Fokuma. Vas-y, pas de problème. Bah écoute, c'est simple, on est sur 3 saisons. Sur la première saison, première équipe de tournage qu'on prend, il se loupe au niveau de la colorimétrie. Ok. T'as le premier épisode avec Dossé où... Même le teaser même déjà. Faut que j'aille faire des trucs en studio. Ouais, déjà, le teaser. Teaser déjà. Il y a un problème au niveau de la voix. Ouais. Donc, ce qu'il fait, c'est que Ice, il a la vidéo, il retourne au studio Pour faire. et il double sa voix. double ça. Je fais le playback en fait. Il fait le playback. Quand je suis assis, je parle et tout ça. Ouais, Mon gars. mon podcast et tout ça. J'ai gars. en studio le faire, gros. Assis-toi bien, on va bien discuter. Non, laisse Écoute ça. bien. Premier bail. Déjà, premier bail. Vas-y, on trouve le micmac. Non, toujours des solutions. Trouve le micmac et tout. Ouais. Bam, il fait, ça passe nickel. Si je te le dis Ouais. pas là, Ouais. tu sauras Ouais, jamais de sauras ta jamais. vie. Non, je te Ouais. check. Non, Non, mais vraiment. Quoi, c'est une dinguerie. Noir et professionnel. Ah oui, gros. Professionnel. Ouais, carrément. Saison 1, Dossé, l'épisode, il est foncé. Ouais. Le Staflex, l'épisode, il est bleu. Il est bleu. Les mecs qui nous parlent de... Pourtant, les mecs, ils ont fait des études, hein. Colorimétrie de je sais pas quoi, nanani, nanana. Bref, on les vire. Cette même équipe-là, écoute-moi bien. Non, frère. Non, mais j'ai dit active le mode. Non, on les vire. Cette même équipe-là, c'est quel épisode qu'on a fait avec eux? On a fait... Putain, qui on a fait? Bref, je pourrais plus te dire le nom. Les rushs sont perdus. Le Kafir. Non, parce que le Kafir, ça c'est l'autre réel. Ah ouais, putain. Les rushs sont perdus. Comment? Donc du coup, oui, c'est Dossé. On tourne Dossé. Ouais. Au moment où le mec il est censé faire le montage pour que ça sorte, il appelle et il dit les gars, il y a un problème, mon disque dur il a serré. Donc moi, bête comme je suis, comment ça il a serré en fait, je comprends pas. Non, mais les rushs sont perdus. J'ai dit, t'as dit quoi? Les rushs sont perdus. Frérot, même si tu dois vendre ta mère, tu vas me retrouver mes rushs. Damn. Je t'explique. Parce que là, on joue gros. Il a fait un teaser. Bien sûr. Les mecs, ils commencent à nous suivre, s'envoient des messages en off. Nanani, nanana. Tu crois que je vais me louper? Mais t'as oui. pété les plombs. Le teaser, il a buzzé de ouf, je me rappelle. Le teaser, il a chaud, il buzzé de repartage, ouf. tout le monde Ouais, repartage. tout le monde Enfin, un repartage média, et tout. nanani. Grave. Et on annonce le truc et toi, tu crois vraiment que tu vas me planter. Grave. Donc, je le répète, même si tu dois vendre ta mère, tu vas me sortir mes rushs. Le gars, il a contacté je ne sais quelle entreprise. Finalement, pas de rush. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on fait revenir Dossé et on retourne l'émission. Ouais. On retourne l'émission. Gros big up à lui, Ouais. gros big up à lui, Disponible, gros big qui a up été aussi. Bien joué. disponible. Et du coup, on a retourné l'émission. Donc, en fait, l'émission que tu vois de Dossé, En fait, c'est une V2. C'est une V2, en fait. C'est une V2. C'est pas la V1. V1, il a pas de casquette. Ça, c'est sur la saison 1. Ah ouais. Sur la saison 2, Saison 2. Kafir, Manuquet. Manuquet. Ce qui se passe, Oh là là. le deuxième Real, il perd les rushs. c'est quoi ce délire? Et je vais te dire, si c'était que... Je vais te dire encore, c'est encore plus fou. Les rushs de Ice sont conservés. Les rushs de l'invité sont corrompus. Donc, tu sais ce qu'on fait? Maintenant que je vais te dire, tu vas regarder l'interview, tu vas capter. Ouais. Sur l'interview de Manuquet et du Kafir... Non, sur l'interview de Manuquet, Manuquet. la partie de Ice est refaite. Ouais. Ça veut dire Ça qu'en veut dire fait, que- ouais. on a tourné comme ça. Ice, il parle dans le vide. Dans le vide. Comme s'il parle à quelqu'un. J'ai mon fils. J'avais ramené mon fils. Ouais, même et une fois. en fait, c'est le fils de Ice Manuquet. qui joue Manuquet. Moi, je le refais témoin. les trucs qu'on a Et on perdu. refait les trucs. Au souffle près. À l'articulation. Ça veut dire, t'as vu? Je t'explique. Quand à un moment donné, quoi cette écoute-moi bien. Ça veut Je suis dire un que quand rappeur. Ice, il respire, pas dans le truc, il respire Ouais. aussi. Heureusement que je suis un rappeur. Ce qui m'a sauvé, c'est que je suis un rappeur.
Ça veut dire, si le podcasteur, c'est pas un rappeur, je pense pas qu'il puisse. Non, il peut se faire. Il peut pas faire suivre. Gros, Il peut pas. Historiculture. Non, On a eu trop de dingueries. Moultes et moultes Histoire, Histoire et Pas le culture, choix. vraiment. Pas le choix. Et Donc, surtout, ouais, qu'en plus de ça, si c'est Manuquet, l'interview n'est pas sortie, on peut se dire, bon, écoute, c'est trop galère. Mais la partie 1 est déjà sortie. Il a déjà sorti la partie. Donc, du coup, faut enchaîner sur la 2. Faut enchaîner sur la 2. Tomber, mon frère. Ah, Ce qui explique, en fait, tu vas voir, là, entre le moment où Manuquet, partie 1 sort, et la partie 2, il y a un espace, parce que justement, il fallait tout re-shooter. Oh là là. Kamnouz, la partie 3. Kamnouz, la partie 3. À la base, il y a 3 parties de Kamnouz. Ouais. La 3e partie, elle sort sur la plateforme pour le podcast. Mais en réalité, le Real, il a paumé les rushs. Gêné de ouf. Il a paumé les rushs. Gêné de ouf. Ça veut dire, en fait, t'as un mec qui t'explique, et pour le coup, merci beaucoup à lui, parce que il a parlé comme aucun artiste n'aurait parlé. Ça veut dire, il a parlé des réussites, mais il a parlé de ses échecs. Incroyable. Et ça, c'était super intéressant à mettre en image, surtout que Kamnouz, c'est le premier artiste à avoir 3 parties chez nous. Ouais. Les rushs sont perdus, frère. Ouais. Faut que j'aille lui expliquer que la partie 3 elle va pas sortir. Elle va pas Heureusement que sortir. c'est mon gars Cam, tu sais. Tu vois ce que je veux dire? Donc il y a eu plein de petites galères comme ça. Là dernièrement sur Calbo, là pour le coup c'est moi maintenant qui suis au son. Je ne saurais pas t'expliquer le pourquoi du comment. C'est vrai, en plus, il a pas su. Jusqu'aujourd'hui. Les gars, conférence et tout, ça me tombe dessus. Quel bail, mais Mon gars, tombe dessus. Là, y a pas à faire. Là, y a pas à faire de cofondateur d'historiculture. Hein. Là, virez les vannes. quoi? Mon gars, lui tombe dessus. Les gars, ils me lavent. Et je suis comme ça. Je ne sais pas t'expliquer pourquoi les bandes sautent. C'est une dinguerie. Pourquoi il y a des parasites? Pourquoi à un moment ils parlent, à un moment ça coupe, nanana. Je ne saurais pas t'expliquer. Laisse tomber, frère. Waouh. Et donc on l'a sorti comme ça. Non, les gars. Non, la famille, on peut applaudir ça. Les gars sont solides. Les parcours, Non, ça s'applaudit. les gars sont solides. Non, les gars sont solides. Ah, mais faut que les gens sachent de quoi il s'agit C'est la vraiment. détermination. Solides. Ouais, En ouais. fait, le fait que vous me racontiez ça, Ouais. mais je comprends pourquoi ça peut que marcher. Mais frère, on a la dalle. Final, on a faim. Ça peut Tu, que tu- marcher. tu sais le mindset qu'on a. Moi, pour JL, il est pas là pour t'expliquer, mais on a eu à peu près les mêmes vies. Ouais. T'as vu, nous, on va pas, tu vois, je vais pas venir abuser de la S, etc. Bien sûr. Et par pudeur, je vais pas dire certaines choses. Tu vois ce que je veux dire? Normal. Mais ce qu'on a vécu fait qu'on a faim. Parce qu'on sait d'où on vient. Fort. Tu vois, moi, je te parle du beatmaking. Ouais. Mais moi, frérot, quand je commence le beatmaking, Ouais. j'habite avec ma mère et ma sœur dans un 15 mètres carrés dans le 19e. Quand moi, je commence à faire du beatmaking, quand je commence à apprendre, parce qu'on n'a pas de chambre, je m'isole dans la salle de bain et la cuvette des toilettes me sert de chaise. Le bac à linge me sert de support où mettre mon ordinateur. Tu comprends ce que je veux dire? Fort. Donc à un moment donné, la détermination, elle vient de là. Et c'est comme l'obstacle, en fait. Demain, on court, il y a un grillage, on va escalader. Escalader, on trouve toujours. Bah, quand il y a un pépin, on trouve des solutions. Toujours. On est déterminé. Faut pas se laisser Ça, abattre. c'est un truc qu'on sait faire, par contre, C'est sur les ce qu'on sait solutions. faire. frère. On sait trouver des Toujours la solutions. solution. C'est ce qui explique que quand on produit un artiste, bah, quand c'est trop compliqué, on crée notre label. Ouais. Les médias, on estime qu'on a notre valeur à ajouter. Bon, on crée un média. Ouais. Tu vois? Quand j'ai besoin de rapper, bah, que le mec, il me lâche pour faire des prods, bah, c'est moi qui fais mes instrus. Grave. Aujourd'hui, le Real, il nous a lâché d'Historiculture. C'est moi qui fais le montage. On payait des ingé-sons. Ça revenait trop cher. C'est moi qui suis au son. Et même si demain, je dois me mettre derrière pour appuyer la caméra, je vais le faire. Fort. Parce qu'il y a rien qui peut m'arrêter. En fait, ce que j'ai vécu dans ma vie, ça, là, c'est rien. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Que ce soit fort. Donc voilà, Ah, il c'est dit ça la facile mandale. à ton émission comme ça. Pourtant, j'ai Ouais. milité. Hein. Il dit ça facilement. Hein. J'ai milité. Non, mais parce que quand tu vois le frère, il est multicasquette. Tu l'engraines, tu vois. Tu l'engraines à y aller, en vrai. de Mais vrai. bien sûr. Tu vois, Mais est-ce moi, je suis content. Moi, je suis content que tu parles comme ça. Parce que je suis clairement aussi dans cet état d'esprit. Et je pense qu'il y a des gens qui vont écouter, qui vont Ouais, regarder et qui ce vont s'y podcast, retrouver. qui vont se reconnaître dans Bien ça. sûr, Et frère. c'est trop Bien important. sûr, T'as bien vu, sûr. Moi-même, on n'a pas grandi ensemble. En fait, on se connaît depuis 4 piges, tu vois ce que je veux dire. Mais on a le même, on Même dirait on a mindset. grandi ensemble. frère. Ouais. On dirait on a grandi dans les mêmes queutrus parce qu'on vient du même endroit, comme avec Watt, comme avec Grice, comme tu vois. Donc on partage les mêmes galères, les mêmes valeurs, les mêmes principes. On se retrouve dans le queutru, tu sais, direct. Ça va tout droit. Ça va tout droit, Ça va tout droit. Non, les Mais gars. c'est important que les gens entendent ça. Ouais. C'est important. Qu'ils sachent Franchement, ça. les gars, j'ai le seum carrément. On est en train d'arriver à la fin. Ouais. Vraiment, on est en train d'arriver à la fin. Mais il faut qu'on fasse un rappel. Le 24 mai, la team, le temps de l'indépendance, à la place hip-hop, ça va Fort. être méchant. Ouais. Les gars, faut venir, hein, faut venir. donnez-moi, faut venir. s'il vous Il plaît, reste pas beaucoup de place. donnez-moi 3 bonnes raisons
Donnez-moi 3 bonnes raisons de venir le 24, en sachant que j'y serai aussi. Ce qui va se passer sur scène, ce sera du jamais vu. C'est-à-dire que la DA qui va être menée sur scène, le côté scénique, et que ce soit toi la présentation, Yes. les intervenants intermédiaires, on va dire, et le clou du spectacle, les gens n'auront jamais vu ça. Et s'il y a des gens un peu qui savent qui je suis, ils savent de quoi je parle. Ouais, fort. S'il y a des gens qui connaissent un peu SP et qui sont toujours branchés Ice et tout, ils savent. La vie de ma mère, ils savent. Donc ça, déjà, c'est un élément qui fait que les gens sont obligés de venir. Si tu kiffes le hip-hop aussi. Si tu kiffes le hip-hop, t'es obligé de venir. Tu kiffes la découverte. C'est pas cher, c'est pas loin. De ouf. Châtelet. T'es à Châtelet. Châtelet, c'est la mecque du milieu, c'est la mecque du mouvement. C'est à côté, 16 balles. Tu vas découvrir des nouveaux artistes. Tu vas même, il y a des surprises aussi. Tu vas même voir ton rappeur préféré, le rappeur préféré de ton rappeur préféré peut-être. Finalement, après tout, pourquoi pas. En fin de compte. En fin de compte, hein. Bon. Donc voilà quoi. Tu vois. Ok, la team, j'espère que vous avez bien noté tout ça. Les frérots, franchement. J'ai kiffé de ouf. Ah non, c'est réel. Non, mais on savait déjà. C'était archi inspirant. Incroyable. Je vous dis la Vraiment. vérité, Et l'équipe, vraiment, merci aussi l'équipe. Hein. Toujours. Merci. On peut applaudir, d'équipe. on peut. Ouais, non, vraiment. Toujours. On l'applaudit, c'est très important. Tu vois, une équipe qui participe. Oui. Ça se voit pas, mais il participe. Ouais, Le frérot, il est là derrière, il appuie, tout Non, ça, mais il c'est fait vrai, un truc c'est- et tout. La mais- sœur, elle est là, tac et Mais tout. ça, ce truc-là, pour moi, c'est trop important. C'est tu vois, super parce que, important. En vrai, tu vois les gens, parce que maintenant, il y a une team avec moi et tout ça. Ouais. Si eux, ils sont pas là, je fais pas. C'est tout pour ça que tu je vois. parle d'eux. C'est-à-dire La que partie moi, là, on invisible. me voit face caméra et tout. Ouais. Mais les gens qui sont derrière, Toujours de courage qu'ils me donnent, Toujours. C'est c'est super important. c'est trop important. Et c'est pour ça que justement, quand je finis mes épisodes, je leur fais un gros big up à chaque fois. Clair. Donc je vais en profiter là pour le faire tout de suite. La sœur qui est Gros bien big up. fringuée. Ouais. Voilà, Très gros big up bien. à Niki, Kevin, Fort. Kersi, Marco. Les frérots la derrière Kersi, aussi. Stéréo, mes frérots de Calcium. On en profite pour faire un gros big up aussi à Revet. Ouais. Revet, qui sont là, la famille, on est là. Gros big up à Marc-Henri, Sushiwan. Il y a la nourriture aussi. Les frérots vont pouvoir déguster. Fort. Merci à tous ceux qui regardent. Vous commentez, vous likez, vous partagez. C'est très important. Gros big Et up à allez JL. regarder. JL, mon gars, JL, gros très big up. important. Face cachée d'Historiculture. Allez regarder Historiculture, les gars. Parce Yeah. que c'est très Ouais. méchant. Et Ouais. croyez-moi, je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises. Non, pas du ouais. tout. Ouais. Non. Les épisodes sont dispo sur YouTube, donc Yes. allez-y, sur Spotify Sur aussi. Spotify d'ailleurs. aussi. Yes. Allez-y clairement, mais il y a On des est- dingueries qui vont arriver. Non, il y a des dingueries. Hein. On est sur la saison 3, la préparation de la saison 4. Ça va bien se passer. D'autres concepts encore. D'autres après, concepts, même, d'autres émissions aussi. C'est pas fini. Et écoutez la compile aussi. Ouais, elle est sortie. Depuis Voilà, le 18, elle est dispo. Allez Allez-y. écouter tout ça, la famille. C'était votre gars Yo OBG en compagnie de mes gars sur Ice Creamy, Genesis. Merci On à se toi, retrouve Yo, prochainement vraiment. pour une nouvelle émission. Yo! Aïe.